Hello, bonjour! Trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je mange Picard toute la journée. Alors je suis allée dans un autre Picard un peu plus loin de chez moi que l'autre, me disant qu'il y aurait plus de trucs. Alors pas du tout, ça n'a pas été le cas, j'étais un peu déçue. Il était finalement plus petit, je pensais qu'il était plus grand vu de l'extérieur, je n'étais jamais rentrée dedans. Néanmoins, il y avait des nouveaux trucs parce que je pense que, bah voilà, comme on est à une nouvelle saison, vous savez, là c'est le printemps, je pense qu'il y avait des nouveaux trucs. Donc j'ai quand même voilà, trouvé des petites choses. J'étais bien contente. Et écoutez, on commence par le petit-déj. Alors, pour le petit-déj, je me suis laissée tenter par ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, le matin, je mange salé. Donc, ce que je pensais faire, c'était les faire griller au grille-pain, c'est ce qu'ils disent de faire. Et après, me faire un œuf au plat dessus et manger ça comme ça. Je pense que ce sera bien. Je vais m'en faire chauffer 4, elles ont l'air petites. Ah, c'est cool parce que pour une fois, il n'y a pas 3000 plastiques, vous voyez, il n'y a pas une barquette en plastique au milieu en plus. Et elles font cette taille. Par contre, ce qui est génial, c'est que je viens de regarder la composition et elles contiennent quasiment pas de sucre. Genre, il y a 2,2 grammes de sucre pour 100 grammes. Donc, c'est rien du tout. Donc, c'est juste parfait pour l'utilisation. En fait, quand je suis allée chez Picard, j'ai pas du tout trouvé de petit déjeuner salé qui me disait, en fait, il y avait les éternels croissants, les éternels pains au chocolat, les beignets et tout. Et ça, j'ai déjà goûté en vidéo en plus. Donc là, je m'étais dit que les gaufres, c'était un bon compromis et elles ont l'air vraiment bonnes. Je vous dirai ça. Tu bois de l'eau? Que tu mets? Bon. C'est bon. Papa. Elles sont bonnes vos gaufres? Ah oui. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec la marque Cure, c'est la marque de compléments alimentaires. J'ai regardé sur mon compte tout à l'heure, ça fait 1 an que je prends leurs compléments alimentaires. Moi, je suis une grande fan. Je pense que vous commencez à me connaître. Je me complémente, pas depuis toujours, hein, mais vraiment depuis que je suis adulte, en fonction des saisons, en fonction de mes besoins, en fonction de mon état, etc. Et donc là, ce qui est bien avec Cure, c'est que vous allez sur le site et vous pouvez faire un test en ligne qui prend 2 secondes en fonction vraiment voilà, de votre profil, si vous êtes enceinte ou non, votre taille, votre poids, vos besoins, etc., etc. Vous cochez tout et ensuite, ça vous fait une recommandation. Je vous invite vraiment à aller le faire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ensuite, par rapport à cette recommandation, vous pouvez modifier, enlever des choses, rajouter, etc. Et donc, moi, j'aime bien régulièrement refaire le test. Et en gros, ce que je fais, c'est que je change tous les 3 mois. Voilà, j'adapte, si vous voulez, ma cure tous les 3 mois. Par exemple, tout l'hiver, là, pendant 6 mois, j'ai pris de la vitamine D. Parce que c'est vrai que c'est bon de se complémenter en vitamine D par rapport aux petites maladies pour booster le système immunitaire, etc. Mais là, voilà, on est mi-mars, fin mars. Je vais arrêter d'en prendre. En plus, moi, je vis dans le sud, donc on est quand même pas mal voilà, au soleil, tout ça. Et j'ai modifié des petites choses. Tout arrive comme ça. Vous pouvez garder la petite boîte et ensuite ne commander que les recharges. Donc ça, je trouve ça top. C'est ce que je fais personnellement. Ça évite voilà, de jeter cette boîte à chaque fois. Donc ça se présente comme ceci. Tout est sans plastique et entièrement recyclable et ça arrive, en fait, tout est dans un petit pochon. Il y a un petit message trop sympa à chaque fois. Donc là, on a quoi? Tout commence par vous. Oui. Et surtout le petit bonjour Anaïs, j'adore. Et tout est dedans, en fait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé les oméga 3 parce que ça, c'est hyper bon en fait de manière générale pour la construction de vos cellules et notamment pour la beauté de la peau ou encore si vous êtes enceinte. Enfin, les oméga 3, c'est vraiment hyper important à tout point de vue. Donc ça, je l'ai gardé par rapport à ma cure précédente. J'ai aussi gardé le Bacopa par rapport aux 3 mois précédents qui est vraiment pour tout ce qui est stress mais aussi pour le cerveau pour un petit peu booster
la mémoire, les compétences mentales, etc. Parce que je me sens un petit peu fatiguée. Ensuite, j'ai rajouté cette fois-ci des probiotiques parce que là, depuis un petit mois, j'ai une peau assez vilaine. Là d'ailleurs, j'ai mis du fond de teint alors que je n'en mets jamais. J'ai comme une rosacée en fait J'avais déjà un petit peu de rosacée sur la peau au niveau des pommettes, mais là ça ressort plus. Et donc je me suis dit qu'une petite cure de probiotiques, ça ne pouvait pas me faire de mal. J'en ai jamais vraiment fait, donc là j'avais envie de vraiment faire ça bien. Donc je pars sur 3 mois de probiotiques. Donc c'est bon notamment pour la digestion, le système digestif, mais vraiment on voit les effets à d'autres niveaux, comme la peau par exemple. Justement, par rapport à la peau, j'ai rajouté également du zinc. Excusez-moi, c'est nuageux aujourd'hui, donc ça, la luminosité ne fait que varier. J'ai rajouté du zinc donc pour la peau, pour les cheveux, et c'est super bon. Ça, j'en ai déjà pris, il me semble, parce que ça booste aussi le système immunitaire. J'en avais pris il y a un petit moment, et ce qui est bien, c'est qu'en fait, sur votre fiche, on vous dit à peu près combien de temps c'est conseillé d'en prendre. Donc notamment le zinc c'est 3 à 6 mois alors que le Bacopa c'est plutôt 3 mois. Renouvelable à chaque fois, mais voilà, on vous donne la durée. Les probiotiques par exemple c'est 1 mois. Donc ça veut dire que je vais vite trouver les effets, donc c'est chouette. Et enfin, la dernière chose, c'est le rhodiola qui lui aussi a un bel effet sur le cerveau, mais aussi sur le stress. Enfin, vous voyez, c'est un peu ma thématique en ce moment. Je pense que vous l'aurez compris. Mais voilà, j'adore. Vous avez un code promo que je vous écris ici qui vous donne 30% de réduction sur votre première commande si vous n'avez pas encore testé. Vraiment, moi, je suis fan. Je crois que c'est la 3e fois que je vous en parle. Comme je vous disais, ça fait 1 an que je les prends. Ils sont fabriqués en France et en Belgique, les compléments alimentaires. Et vraiment, je suis plus que convaincue et plus que fan. Donc voilà, vous pouvez tout retrouver en barre d'infos et n'hésitez pas. J'ai faim! Il est 12h39. Ça fait très exactement 39 minutes que j'ai la dalle. Mais sinon, je vous ai pas fait de débrief sur les gaufres. Elles étaient excellentes, franchement, nickel le coup du grille-pain et tout. Je savais déjà que quand vous voulez faire du meal prep, vous pouvez faire des gaufres à l'avance, les mettre au congélateur et ensuite au grille-pain le lendemain, c'est nickel. J'ai un peu triché, j'ai rajouté un œuf, mais du coup c'était parfait comme petit déjeuner. C'était pas, vous savez, le truc trop lourd. C'est pour ça que je suis pas partie dans les pains au chocolat, tout ça. Puis en plus, comme je vous disais, j'avais déjà testé. Mais c'était nickel. Les enfants en ont mangé aussi, ils ont adoré. Mon fils de 18 mois, il l'a mangé nature, super. Et ma fille de 3 ans et demi avec un petit peu de nocciolata. Et franchement, les gaufres, c'est validé. Et de toute façon, je vous spoil un peu le truc, mais j'ai pas prévu de goûter. Parce que, encore une fois, le Picard, il était vraiment petit et j'ai pas trop trouvé de trucs. Donc j'en ai gardé 4 pour le goûter. Donc je pense qu'on va se le faire nous aussi avec du nocciolata. Ça va être délicieux. Mais en attendant, parlons du déjeuner. J'ai faim, je vous ai dit que j'avais faim. Alors, pour midi, c'était la semaine ou la période, je sais plus, américaine. Donc je me suis laissée tenter, je me suis dit prends les trucs du moment. J'ai pris un veggie burger. Galette aux champignons, cheddar, épinards. J'aimais bien le fait que le pain soit vert, je ne sais pas pourquoi il est vert d'ailleurs. Et c'est 6 minutes 30 au micro-ondes. Sortez le burger de son étui carton et retirez l'emballage plastique. Déposez-le de nouveau dans son étui sans l'emballage plastique et laissez-le réchauffer le temps indiqué. Laissez reposer le burger 1 minute dans son étui avant de déguster. Par contre, juste la liste des ingrédients, elle est longue comme un jour sans fin, quoi. C'est une expression pourrie. Elle est très très longue et avec j'ai pris un zin. Voilà, comme au fast food, vraiment j'ai tout ce qu'il faut, il me manque juste le coca que je n'ai pas. Pommes de terre, sauce crème et ciboulettes, oignons croustillants. Ça. Et je me demande comment les oignons peuvent rester croustillants. Sortez le bol de son étui carton et déposez-le dans le four à micro-ondes sans retirer ni percer l'opercule. Laissez réchauffer le temps indiqué. Retirez l'opercule et dégustez immédiatement. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord le burger et après les frites. Comme ça, je pourrai manger les deux en même temps. Pendant que les frites chauffent, le burger pourra reposer. Impeccable. Ah, mon fromage. On va essayer de ne pas se brûler. Ah, je le sens mal. Hop. Ça sera mieux. Ah purée, mon micro-ondes, il a besoin de ventiler. Genre, ça lui était jamais arrivé. C'est très bizarre. Moi, je suis jamais fan des trucs qui se mettent au micro-ondes dans une barquette avec du plastique dessus.
Ça me tend un peu. Oula, c'est bouillant, c'est bouillant, c'est bouillant, c'est bouillant. Je vais vous montrer ce que ça donne. Bon. Et le burger, bah, il s'est ratatiné forcément. Écoutez, c'est pas mal. Du coup, c'est une galette végétarienne. Je sais pas quoi en penser. Le goût est bon. Genre, ça a un goût de sauce. J'en sais rien. La sauce, il y a une sauce au McDo qui est comme ça, mais je suis tellement nulle. Un peu une sauce au cornichon. Enfin, je sais pas, j'aime bien, c'est bon, mais c'est mou. Tout est mou. En fait, la galette végé, elle est très molle. Moi, je m'attendais à ce qu'elle soit croustillante. Il y a un resto qui s'appelle Le Duc, par chez moi, où je vais et ils ont une galette végé, elle est croustillante en fait. Et c'est excellent. Là, c'est vraiment tout mou. Et le pain est tout mou. Enfin, tout est tout mou. Il y a des feuilles d'épinards. Bon, bah forcément, elles sont tout sauf craquantes. Donc, c'est bon. Mais c'est mou. Voilà. En attendant que mes potatoes refroidissent, je vais finir mon burger. Bon, j'avais faim, donc je l'ai dégommé en 2 secondes, le truc. Je voulais voir, tac tac, les potatoes, elles sont à 3 € et le veggie burger à 4,70 €. Je trouve que, bon, quand on n'a pas le temps, vaut mieux, clairement, je suis désolée, mais aller au McDo parce que ça, c'est pas dingue. Même pas, ça dépanne en fait. Vaut mieux, je suis pas fan. Je mets, le burger, je mets un 4 sur 10 parce qu'en vrai, le goût est bon, mais juste l'expérience totale, elle est pas ouf quoi. Ça manque de croustillant, c'est vraiment très mou. C'est, je sais pas, c'est assez dommage, ça vaut pas son prix, vaut mieux se tourner vers autre chose chez Picard. Donc je suis vraiment déçue. Les potatoes par contre, c'est des bonnes pommes de terre. Vous voyez, on dirait des, comment ça s'appelle? Une toute petite pomme de terre là. Mince, je trouve plus le mot. Je le trouve plus, mais voilà, je le connais. On dirait ces petites pommes de terre là et du coup c'est super bon, il y a encore la peau. On va vous montrer, vous voyez ou pas? Vous voyez? Bref. Par contre, bah, les oignons ils sont pas crispy. Ils sont pas crispy du tout. Donc ça c'est décevant. Je vais finir, je vous donnerai mon avis à la fin. J'ai cherché sur internet, c'est les pommes de terre grenaille. Non mais ça m'était complètement sorti de la tête. Bon, même avis que le burger. Le goût il est là. Franchement j'ai trouvé ça très bon. Mais la texture, c'est mou quoi. Franchement c'est mou. Je crois que c'est la... Ouais, j'allais dire la première fois que je suis aussi déçue par Picard. En fait, je trouve que de manière générale, moi je suis toujours contente de faire ce genre de vidéo parce que je cuisine pas, je découvre des nouveaux trucs, etc. Mais il faut savoir que je suis aussi consommatrice de ce genre de vidéos. Et de manière générale, je trouve que quand même les gens, ils survendent Picard en fait. À chaque fois, ils disent « Ah, c'est délicieux, c'est trop bon, moi c'est ça mon plat favori, etc. » Et bof quoi, je suis pas... Alors il y a quelques produits, genre les gaufres, elles sont très bonnes. Les mini beignets, j'en ai pas racheté cette fois-ci, mais vous savez à quel point je suis fan. J'en ai profité aussi pour acheter pour les enfants des gaufres aux légumes qui sont excellentes. Très chères, mais excellentes. Et la compo, elle est ok. Mais là, c'était pas fou. Et de toute façon, j'ai pris ça parce que c'était une nouveauté, parce que c'était mis en avant. Mais ça me disait pas. De toute façon, je le sentais venir, le truc. Et vous allez voir le dessert. J'ai pris un truc. J'ai 2 desserts préférés dans la vie. En numéro 1, c'est le tiramisu et en numéro 2, c'est la mousse au chocolat. Et comme ce sont mes desserts préférés, bien évidemment, je les prends absolument tout le temps. Et il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que des fois, c'est excellent et des fois, tu es déçu. Et là, je suis tombée sur ça. Goût d'enfance. Il y a 2 choses que je comprends pas dans ce truc. Premièrement, comment on peut faire une mousse au chocolat et la congeler? Je trouve ça dingue. Et deuxièmement, je pensais qu'elle se laisserait décongeler, vous savez, à température ambiante, comme ils font souvent. Mais là, c'est 1 minute 45 à 150 watts. Donc c'est assez bas, mais bon. Je suis assez bluffée. Et la compo, elle est où la compo? Crème fraîche liquide, blanc d'œuf, lait écrémé, sucre, beurre, émulsifiant. Ok, il y a quelques trucs quand même pour travailler la texture, quoi. C'est pas que du blanc d'œuf et du chocolat comme le ferait ma maman. Mini portion. Enfin, moi j'en mange le triple, voire le quadruple. Au micro-ondes. Ça m'inspire pas du tout. 1 minute 45 à 150 watts. Je repense à Chris qui a vu les trucs dans le congèle et qui voulait me les piquer. Chris, si tu regardes cette vidéo, il ne la regardera pas, mais tu n'as rien perdu.
Je suis deg, comme d'hab, je fais pas attention aux instructions. Il y avait marqué aussi que tu pouvais la laisser 3 heures au réfrigérateur, ce qui à mon avis aurait été meilleur. Surtout que j'avais le temps, j'aurais pu la sortir ce matin. Bref, déjà la couleur, c'est beige, c'est pas marron. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. J'aime pas. C'est... Je sais pas comment dire. Déjà, c'est une crème, c'est pas une mousse. De toute façon, il y a du lait dedans, je sais plus ce que j'ai vu dans les ingrédients, donc c'est pas une mousse. C'est pas vrai. Et ensuite, ça a le goût mauvais du chocolat que j'aime pas. Vous savez, j'adore le chocolat. Moi, je mange énormément de chocolat, du noir, du au lait. Pas forcément de blanc et tout, je trouve ça trop bon. Mais par exemple, la glace au chocolat, vous voyez la mauvaise glace au chocolat, j'aime pas ça parce que je trouve que ça n'a pas le goût du chocolat. Et ben là, c'est exactement ça. Ça a le goût de la mauvaise glace au chocolat. Le seul truc bon, c'est l'espèce de crumble qu'il y a dessus, qui du coup croustille. Ah, je suis déçue. Combien j'ai payé ça? 2,40 €. Passez votre chemin. Dites-moi, peut-être qu'il y en a parmi vous qui l'aiment celle-ci, mais je suis tellement déçue. Je vais la remettre au frigo et peut-être que Chris il voudra goûter, mais franchement c'est décevant. Passez votre chemin, je mets un 2 sur 10 à peine. Vraiment, je suis désolée, je suis sans pitié, mais voilà, j'aurais dû m'y attendre, mais j'avais vraiment envie. Le crash test en fait, c'était voulu, j'ai fait un truc suicidaire, c'était vraiment voulu. Je me suis dit ça a pas l'air ouf, on va tenter. Et effectivement, mais comme je vous disais, je trouve que Picard c'est trop survendu. Donc j'avais un peu envie de tester des trucs un peu moins surcotés et un peu voilà, dont personne ne parle, mais qui visiblement aussi pourquoi personne n'en parle quoi. Voilà du coup pour mon goûter, c'est peut-être un peu trop, je me suis dit que 2 ça aurait suffi. Je voulais les goûter nature parce que ce matin avec l'œuf c'était délicieux. Et voilà, je ne les ai pas eu nature. C'est trop bien parce que vraiment j'insiste, elles ne sont pas sucrées. Et vous pouvez en faire vraiment ce que vous voulez. Elles sont plutôt fines donc elles sont bien croustillantes avec le grille-pain. L'intérieur il est moelleux mais comme c'est pas très épais, c'est pas extrêmement moelleux, vous voyez. Mais ouais, elles sont bonnes, elles ont du goût, elles sont pas fades même nature quoi. On va goûter maintenant au nocciolata. Franchement, ces gaufres, c'est un très bon support à nocciolata. J'adore. En plus, un peu chaud là, le chocolat il fond dessus. Enfin, il est tout coulant, c'est incroyable. Bon, ça relève un peu le niveau de ce midi parce que je vous avoue que je suis montée travailler à mon bureau. Je suis restée mais sur ma faim. J'étais hyper déçue. J'étais là. Du coup, je vous avoue, là, il est pas 16h. Il est 15h45 tellement j'avais trop hâte d'être au goûter parce que je vous jure c'était trop décevant à midi. Ok, on vient de faire manger les enfants. La cuisine c'est une pagaille sans nom pour être vraiment poli. Et là les enfants sont au bar donc peut-être vous entendez crisser les enfants. Alors, pour ce soir, Christophe il vient de fouiller dans le congèle, il m'a dit j'ai vu les trucs. J'ai pris un truc, je voulais faire un apéro, voilà c'est le soir, on est vendredi soir en plus, histoire que ce soit un peu sympa. Et je me suis dit vas-y prends un truc qui en vrai ne te fait pas du tout envie et autant tu peux que être surprise. Donc j'ai pris ça. Voilà, comme c'était la semaine américaine là ou je sais pas quoi, franchement ça n'a pas l'air bon du tout je trouve. Saucisse enrobée d'un beignet au maïs. Alors l'avantage c'est que c'est pré-frit. Et ça se met 12 minutes à 180 degrés. Bon, il y a 4 parts, je vais peut-être pas tout faire. Après, Chris a très faim, il s'est fait une grosse session de sport aujourd'hui. Il y en a combien? Il y en a 4. Ah oui, pas 4 personnes, 4 parts, 4... oui. Non, je vais tout faire. Et ensuite, en fait, il y a pas longtemps, on a commandé HelloFresh. Franchement, ça nous dépanne trop. Et il y avait une tourte aux champignons et aux carottes, c'était super bon. Et là, j'ai vu ça. Et je me suis dit que ce serait trop sympa. Tourte colin d'Alaska et noix de Saint-Jacques à la crème et au vin d'Alsace Riesling. Franchement, ça a l'air prometteur. Et puis, je trouve ça cool que ça se mette au four. 210. Ah oui, pendant 45 minutes. Je vais allumer mon four tout de suite, les gars. Oh purée. Après, on a l'apéro pour patienter. Ah, 45 minutes. Ah oui, elle n'est pas cuite en fait. Ça, c'est des trucs qui sont pas cuits. Et ouais, c'est surgelé cru. Voilà. Et en dessert, j'ai pris mon dessert préféré. Du coup, c'est qui tout double. Mais même dans les restos, ça passe ou ça casse.
j'ai nommé le tiramisu. Voilà, ça, franchement, autant dans un resto tu peux genre te régaler, autant il peut être infâme. Genre l'autre jour on a mangé un tiramisu avec Juliette à Paris, dans une pizzeria, et il y avait, les biscuits ils étaient imbibés de rien. Normalement ça imbibait un peu de café, des fois d'alcool et tout. Là ils étaient juste le biscuit et la mascarpone. Tu fais ok, flemme de les imbiber, non? Donc c'était assez, ouais, assez surprenant. Par contre, j'ai pas du tout anticipé le truc, il fallait le sortir 3 heures. Il est 19 h, ça fait qu'on mangerait notre dessert à 22. Bon. Ah, j'ai foiré, j'ai pas pensé, j'y suis pas là. J'ai vraiment pas pensé. Bon, on va voir. En plus, j'ai même pas de radiateur, donc je peux même pas le mettre près d'une source chaude. Ça doit vraiment se décongeler à température ambiante. Bon, on verra. Écoutez, je ne sais pas, j'ai pas géré, Niveau timing, on n'est pas bon. Ah, il y a des petits bâtonnets. C'est plus petit que ce que j'imaginais. Oh, vous auriez vu ma tête quand j'ai sorti le plat du four. Tout a débordé en fait. Et je sais pas si vous le verrez, mais mon plat il a pété en fait. Là, je sais pas, il s'est fendu. Je suis dégoûtée, regardez. Je sais pas si vous voyez. Là, il s'est fendu. Je suis bonne pour le jeter. Je suis deg, je l'adore. Regardez comme on est des gens healthy. Moi j'ai des endives. Chris il a une salade. Je fais ça tous les soirs. Non, c'est juste pour la vidéo. Non, c'est pas vrai. Je mange une salade tous les soirs, chérie. Ah, dans notre nouveau salon. Vous voulez voir mes orteils? Ben, c'est ce que j'allais te dire. N'oublie pas que tout YouTube. Chris, il est content parce qu'il voulait des knackis. Alors, C'est joli. ça lui plaît? Chill. Je vais goûter sans sauce barbecue d'abord. Oh, c'est froid. Parce qu'on a des enfants. Donc les trucs qui cuisent, puis ils passent plus de temps à refroidir qu'à cuire, et du coup on mange froid. Et ben c'est pas pire. En fait j'ai dit que j'avais choisi ça parce que ça me donnait pas du tout envie. Je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour l'apéro, tu sais, il y a des trucs comme d'hab, les canapés, les petits fours, les machins. Sympa ça. Une knacky enrobée quoi. C'est une knacky enrobée comme d'un truc brioché. Ouais. Super bon. Tu mets quoi comme note? 6,5. Ça manque de chaleur. Ce Picard ils y sont pour rien. Je suis dingue. Pourtant tout ce qui vient de chez Picard c'est froid. Ah, entre la tourte qui a débordé, mon plat qui s'est cassé et ça qui est froid, mon tiramisu qui sera jamais décongelé, on est au top. C'est pas la soirée du siècle. J'aurais dû mettre une petite bougie pour rattraper le coup. J'adore le bruit de la tourte. Ça c'est pas Picard mais je mets un 10 sur 10 à ma salade d'endives. J'ai dit c'est pas Picard mais je mets un 10 sur 10 à ma salade d'endives. Elle est encore plus drôle la deuxième fois cette blague. Chine. Bon, C'est bon, c'est un d'art. Ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup. Bah, c'est tout dans l'assiette. La garniture est trop bonne. C'est vraiment les noix de Saint-Jacques gratinées, tu sais, avec de la crème et tout, du vin, bah ça se goûte là en fait. Ou les bouchées à la reine. Non? Ça a le goût des bouts. Ta salade aura le goût des bouchées à la reine. Je me suis brûlé. Et oui, c'est super chaud. Moi, je mets un 9. Ouais. Déjà, j'adore les noix de Saint-Jacques. Je trouve ça trop bon. Et je trouve qu'on sent bien le goût du vin et tout. Et en plus, c'est un truc que j'aurais trop la flemme de faire. Donc ça vaut le coup d'acheter chez Picard, tu vois. Je vais mettre les prix quelque part. Je sais plus le prix que j'ai payé ça. Après, il faut voir par rapport au prix. Mais disons que... Admettons que c'est un prix correct, ça vaut son 9 sur 10. Moi j'adore. Tu vois, comme je disais, c'est un truc que t'as la flemme de faire chez toi, tu sais pas le faire et tout, c'est bon. Après il est un peu trop cuit, non? Voilà, bah j'ai mis le temps qu'ils ont dit. Bon, on a des enfants quoi, donc j'ai pas pu surveiller en fait si la cuisson était... Je pense que c'était un peu trop fort. Oui, j'ai juste goûté s'il était bien décongelé. Moi je voulais manger directement dans le bac en mode la belle et le clochard, chacun à côté. Ouais. Chris il veut faire le bourgeois et... Et ouais. Voilà, les assiettes, faut s'en servir. Bon, du coup, il s'est bien décongelé. En fait, ce que j'ai fait... Non, mais la technique du siècle, les gars, c'est qu'une fois que le four était... Tiède. Ouais, quasiment. Là, je l'ai mis dedans, avec la porte ouverte. Et nickel. Il voyait rien. Dégustation. Merci. Je le trouve bon, mais... La crème est trop crème. Pas assez... Mousse. Ouais, trop mousse. Ouais. Non, pas assez mousse. Trop liquide. Bah, Après, c'est peut-être dû au fait que je l'ai pas décongelé comme il faut.
Et moi je trouve surtout qu'il n'y a pas assez de crème. Il y a trop de biscuits. Non, parce que le goût du biscuit est plus fort que le goût de la crème. Franchement, c'est le meilleur truc de la soirée. Tu mets combien? 6,5. Pas ça drôle du tout. Non, allez, 7,5. Ça pourrait être meilleur. Et pour du surgel, Moi je lui mets 6 parce que oui, effectivement, c'est pas... Il est bon. On n'a pas assez le goût de la crème. Le biscuit prend trop le dessus. Mais effectivement, quand tu penses que c'est du surgelé, c'est assez bluffant. Mais bon, rien ne vaut le tiramisu de ma mère, donc désolé Picard. C'est la Anaïs du montage qui vous parle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. En tout cas, moi j'ai adoré la filmer, donc j'espère que ça vous a diverti. C'était très sympa comme moment. Et puis bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite à la prochaine vidéo. Salut!